Bonjour, bonsoir tout le monde, vous êtes sur votre chaîne Les Marettes. Heureuse d'être avec vous encore une fois dans une superbe vidéo. Aujourd'hui là ça va chauffer puisque nous allons parler sur un sujet très intéressant. La vidéo d'aujourd'hui, elle est titrée « La timidité, un stress à gérer ». Et à la fin de la vidéo, je vous propose 5 astuces pour s'améliorer. Mais avant d'entrer dans le sujet, je veux saluer et remercier vous qui avez regardé nos vidéos et qui avez été abonnés. Mais à vous aussi qui ne le faites pas encore, je vous prie de le faire maintenant. Et je vous dis merci beaucoup. Parlons un peu de la timidité. Je dirais que nous sommes tous capables de nous retrouver dans une situation où nous sommes timides. Même pour une seule fois. Je crois que je m'en parle. Mais il y a des gens qui sont timides tout naturellement. Par exemple, une personne qui est enfant unique. Alors, être enfant unique ne signifie pas que vous êtes timide automatiquement. C'était juste un exemple. Je veux que vous soyez clairs, je vous en prie. On peut considérer encore un autre exemple. Quelqu'un qui a été vécu dans une famille où ils étaient 2 ou 3 enfants, mais lui, il a été toujours à part. À la maison, à l'école, à la fac, au bureau. Il a eu tout un parcours comme ça. Cela n'empêche qu'il deviendrait une grande personnalité, mais il reste toujours timide. Essayons maintenant de voir une autre catégorie de gens. Permettez que je me prenne comme exemple pour cette catégorie-là. Je peux ne pas être timide tout naturellement, mais en présence d'une personne bien spéciale, je suis timide. Cette personne va peut-être un orateur né, un grand professeur, ou bien une personne qui se prend pour un grand correcteur, qui est toujours aux côtés de la critique destructive. Et moi, par peur de sa critique, ou bien pour éviter sa critique, malheureusement, je me tais. On peut aussi dire, dans cet exemple, que la timidité peut entraîner la peur. J'ai encore une autre catégorie de gens. Ces gens-là, ils ne font pas partie des 2 catégories précédentes, mais eux, ils ne sont timides qu'en public. Pour illustrer, vous avez été témoin d'une grande personnalité qui présentait un discours. Elle avait tout écrit, mais malheureusement, vous n'avez pas pu comprendre. En regardant son visage, elle avait l'air d'être sous un tuyau et avec sa voix qui tremble. Mais ce qui est important dans tout ça, ce qu'il faut retenir, ce qui est bon à savoir, dans tous les cas, dans toutes les catégories, la timidité est une manque d'assurance. Une sorte d'inconfort où vous vous sentez mal à l'aise au point que vous avez envie de courir, par exemple. Je vous dis, ne vous inquiétez plus, vous serez désormais capable de gérer tout votre stress. En parlant de gérer le stress, vous savez, il y a de grands artistes, il y a de grandes personnalités qui sont très timides. Mais par contre, ils savent comment gérer leur stress, en public ou bien sur scène. Au fait, la timidité en soi, ce n'est pas le problème. Le problème résulte de la quantité de stress que vous générez sous l'effet de la timidité et comment gérer ce stress. Pour ce, comme je vous ai annoncé, je vous propose, je vous suggère 5 astuces pour s'améliorer. Première astuce,
interventions hasardeuses. Ou bien, je dirais mieux, ne parlez pas au hasard. Deuxième astuce, ayez toujours l'assurance et n'ayez pas peur. Troisième astuce, participez à la rédaction de vos discours ou bien ayez l'obligation de bien maîtriser avant d'aller prononcer. Quatrième astuce, quand vous parlez en public, regardez en face, mais évitez les yeux du public. Et pour terminer, faites toujours une auto-évaluation pour une parfaite amélioration. Je crois que c'est tout ce que j'ai eu pour vous dans cette vidéo. Après avoir regardé, si vous avez aimé, n'hésitez pas d'activer le pouce. Écrivez-nous en commentaire et faites-vous abonner si cela n'a pas été encore fait. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.